On se retrouve sur le plateau de Punchline avec Gilles Montré, ancien diplomate à Moscou, auteur de ce livre « Rendre le vote aux citoyens » aux éditions de Noël, avec Vincent Herouet, Maître Golnadel et Jean Garrigue. On va s'intéresser à la situation de Boutcha, cette ville tout près de Kiev dont je vous ai parlé hier, avec des massacres de civils. Les images satellites semblent évidemment contredire les affirmations russes. On fait le point sur ces toutes premières preuves avec Yann Effeleup. Le massacre de Boutcha, nouveau symbole des atrocités de la guerre en Ukraine. Des images satellites apportent la preuve que les corps étaient bien présents avant le départ des Russes autour du 30 mars. Sur une photo prise 11 jours plus tôt, on distingue 3 formes sur la route en triangle. Ce sont des cadavres. Comme l'atteste une vidéo prise cette fois après le départ des Russes. Ces images remettent en cause la théorie d'une mise en scène ukrainienne, comme l'explique le porte-parole de la diplomatie américaine, Ned Price. Les images et les informations que nous avons suggèrent que ces atrocités ne sont pas le fait d'un soldat isolé, mais qu'elles font partie d'une campagne plus large et préoccupante. La Russie nie en bloc toutes ces accusations, mais son ambassadeur à l'ONU n'échappe pas à un lapsus. Si vous regardez les cadavres qui n'existaient pas avant que les troupes russes n'arrivent, avant qu'elles ne partent, et soudain, ils apparaissent certains montrant des signes de vie, on ne peut échapper à la conclusion que c'est une mise en scène, que c'est faux, que c'est une provocation. La découverte de ces potentiels crimes de guerre a entraîné une nouvelle vague de sanctions occidentales. La France a annoncé l'expulsion de 35 nouveaux diplomates russes. Voilà, et au total, 130 diplomates ont été expulsés d'Europe. Gilles Montré, est-ce qu'on peut dire qu'il y a eu une politique systématique de massacre des populations civiles faite par les troupes russes ? Alors juste avant, je voudrais revenir, parce qu'on dit que les sanctions, c'est l'expulsion des 140 diplomates. Non, les vraies sanctions, c'est ce qu'on a annoncé cet après-midi, c'est la possibilité de faire un embargo sur le charbon et l'étude d'un embargo sur le pétrole. C'est évidemment ça, le 5e train de sanctions, qui pourrait être, on va pas dire que c'est un niveau de réponse suffisant, parce que face à ce qu'on parce qu'on ne touche pas au gaz non plus. Hein. Et qu'il reste le gaz. Mais enfin, il ne faut pas oublier que le pétrole, c'est une source de revenus encore plus importante. Enfin, le paiement par les Européens de pétrole russe, ça représente pratiquement 100 milliards d'euros par an. C'est encore plus que le gaz, qui représente plutôt 40-50 milliards. Donc là, si on va jusqu'au pétrole, il y a une possibilité de sanction économique qui est très forte. Et on voit qu'il n'y a pas que les Européens, hein, les autres pays réagissent. Vous avez noté qu'aujourd'hui, pour la première fois, Israël, par la bouche de son ministre des Affaires étrangères, a commencé à parler de crimes de guerre. On a envie de dire, bon, il était temps, mais l'Israël, qui était dans une position de négociation, qui était un peu en concurrence avec la Turquie, avait jusqu'à présent évité de le dire. Et c'est le ministre des Affaires étrangères qui est lui-même un peu en concurrence avec le Premier ministre. Donc, il faut faire attention. Bon, ça nous amène un peu loin de bouche. Mais tout ça pour dire, non, ça ne nous amène pas du tout loin de bouche. C'est la réaction, parce que face à ces images-là, la vraie question, c'est comment nous, occidentaux, pouvons réagir. Et expulser des diplomates, c'est bien. Faire plus de sanctions économiques, c'est mieux. Mais maintenant, la vraie question, c'est est-ce qu'on va être capable d'avoir une réponse politique à la hauteur et juridique à la hauteur de ce qui s'est passé sur le terrain. Ouais, la France a expulsé 45, je crois, diplomates qui ne sont pas des diplomates qui écrivent leur mémoire, hein, qui sont des agents des services de renseignement qui sont accusés, d'ailleurs d'une manière sans doute abusive, à la fois de manipuler le monde politique, de corrompre les médias et de miner la démocratie. C'est leur prêter une grande influence qui sur le terrain existe peu en réalité. Donc on en expulse un certain nombre. On pourrait dire presque qu'ils sont faits pour ça, c'est-à-dire non pas pour aller à des cocktails d'ambassade, mais pour prendre des coups de pied au cul et donc pour être renvoyés quand on ne veut rien faire. Parfait. Sur ce que je disais sur cette ville, ces massacres de civils, il y en a d'autres à Borodianka. Est-ce qu'il y a eu une politique systématique d'attaque des populations civiles ? Alors, il y a deux choses. Moi j'ai remarqué le fait qu'on nous dit qu'il y avait un charnier dès le 10 mars à côté de l'église à Boutcha. Donc ça veut dire qu'il y a eu un moment où une tombe collective. C'est-à-dire qu'à un moment, les Russes tuaient, mais après, ils ont laissé les cadavres pourrir dans la rue. Et ce sont des images de propagande, vous savez, d'une certaine manière. Le crime est avéré. Ce sont des civils qui ont été visiblement exécutés par des tireurs, soit à bout portant, soit de loin, par des snipers. Le crime est avéré, mais des crimes de guerre, il y en a dans toutes les guerres. Je vais vous dire, au même moment, il y a un ancien ambassadeur qui a été à la tête d'une prestigieuse entreprise d'État, qui est la Direction Générale du Renseignement Extérieur, la DGSE. L'ambassadeur Brochon m'a signalé le massacre de Moura,
qui a eu lieu dans un pays dont on n'a jamais parlé ici, qui est le Mali. Vous savez, le Mali, ça a totalement disparu de la surface de la Terre, le Mali. Le Mali, et bien au même moment qu'il se passait ça à Boucha, il y a eu la compagnie Wagner, avec l'armée malienne, a massacré 300 personnes, 3 à 400 villageois dans une petite ville qui s'appelle Moura. J'entends, Vincent. Il n'y a pas d'image. Non, mais la question, bien sûr, la propagande. Donc on s'en fiche. Mais là, on parle d'une armée, l'armée russe. On ne parle pas de la milice Wagner, là. On parle de l'armée russe. C'est de l'armée française. C'est pas la même chose. Non, mais attendez, ça fait 10 ans qu'on essaie de la former, l'armée malienne. On est directement impliqué dans ce qui se passe au Mali. J'entends ce que vous dites. Bon, voilà, on tire l'échelle, on ne regarde pas. OK, sur l'Ukraine, il y a des crimes de guerre qui ont été commis par une armée qui s'est repliée, sans aucun doute. Ce sont en même temps des images qui sont utilisées par la propagande. Il s'agit, pour les Ukrainiens, de bien montrer que les nazis, c'est pas eux, mais que les nazis, c'est les autres, et qu'il faut donc les délégitimer, il faut donc les chasser des Nations Unies, les chasser des organisations internationales, fermer les ambassades. Voulez-vous qu'ils fassent d'autres? Ils se battent, ils combattent, ils utilisent les armes de guerre. Ils utilisent toutes les armes à leur disposition. La propagande sur des images réelles. Sur des images réelles. Alors, si j'ose dire, Maître Gonadel. Si j'ose dire, c'est de bonne guerre psychologique que les Ukrainiens, qui par ailleurs se battent vaillamment, utilisent évidemment, dans le cadre de leur combat idéologique, les images d'atrocités. Il m'arrive souvent d'être critique par rapport au discours de Zelensky qui de temps en temps explique que les Russes c'est encore pire que les nazis, qui explique que les Ukrainiens sont tous merveilleusement bien comportés pendant la guerre, mais là, pardon, mais il fait son boulot, Zelensky. Bien sûr. Hein, bon, par ailleurs, on voit bien que les Russes donc ont envahi un pays souverain. Maintenant, moi j'ai l'impression, je suis pas dans le secret des tsars, j'ai pas l'impression que c'est Monsieur Poutine qui dit on va faire un massacre. C'est une vieille tradition russe et soviétique que de massacrer. C'est les soudards. C'est des types souvent enivrés de vodka. Hein. C'est pas des pianistes distingués, les soldats russes la plupart du temps. Donc on a affaire à un ou deux ou plusieurs massacres et je crois que le monde civilisé, parce qu'il y en a encore un, réagit comme il doit réagir. En s'indignant, Jean Garrigue. Alors, ce genre d'atrocité, effectivement, on les trouvait dans toutes les guerres. C'est vrai aussi que ça correspond aussi à des sensibilités nationales, j'allais dire. Je veux dire que, par exemple, les Allemands, dès la Première Guerre mondiale, se sont livrés dès les premiers mois à des atrocités sur les civils en Belgique, dans le nord de la France, etc. Et puis, les Ukrainiens ont eu beaucoup à souffrir de ces atrocités. Mais là, on entrait presque déjà dans le cadre du génocide. Alors justement, sur la question de ces crimes de guerre qui me semblent de plus en plus irréfutables, donc qui juridiquement tombent sous le coup de la Cour pénale internationale. Et on voit que c'est ce que demande notamment la procureure générale ukrainienne. Il devrait y avoir commission d'enquête et ensuite procès et peut-être mise en accusation de Vladimir Poutine lui-même. Enfin, peut-être un mandat d'arrêt international. Il y a la question du génocide qui se pose, puisque c'est un mot qu'a employé le président ukrainien. Là, évidemment, il faut être un petit peu plus prudent, parce que mesuré, oui, bien sûr. Non seulement en termes quantitatifs, mais en termes d'intentionnalité. Mais crime de guerre, je pense qu'on peut légitimement dire qu'il y a, en l'occurrence, crime de guerre. Justement, j'aimerais qu'on s'intéresse à la façon dont travaille la Cour pénale internationale, parce qu'il en est question sur ces histoires de crimes de guerre. Explication de Viviane Hervé. On va voir si Vladimir Poutine pourrait être traduit devant cette instance ou pas. Le président Zelensky demandait qu'il ait un tribunal comparable à celui de Nuremberg. On écoute les explications de Viviane Hervé. Le concept de crime de guerre a été défini en 1945 par le tribunal de Nuremberg, chargé de juger les criminels nazis. 57 ans plus tard, en 2002, est créée la CPI, la Cour pénale internationale, chargée de juger tous ceux qui se sont rendus coupables d'actes prohibés en temps de guerre. Et la liste est longue: homicide intentionnel, torture, destruction non justifiée par des nécessités militaires, déportation, prise d'otages, viol, pillage, attaque des populations civiles. Il est également interdit d'employer certaines armes chimiques comme des gaz asphyxiants ou toxiques. Depuis son invasion de l'Ukraine, le 24 février dernier, la Russie a été accusée à plusieurs reprises de crimes de guerre, et notamment d'avoir ciblé intentionnellement des civils dans ses bombardements, ou d'avoir utilisé des bombes à sous-munitions interdites par la Convention d'Oslo. Dans la ville de Boutcha, l'armée russe est soupçonnée de s'être livrée à des crimes contre des civils. Des enquêtes vont être menées,
Mais seule la responsabilité pénale d'un individu peut être jugée, pas celle d'un État. Il faut aussi pouvoir arrêter le suspect dans un pays reconnaissant le statut de la Cour internationale. Or, Vladimir Poutine n'a jamais ratifié le traité. Ça veut dire donc, Vincent Hervouet, qu'il n'y aura jamais de procès de Vladimir Poutine? Ah non, ce sont les Russes qui le jugeront le cas échéant s'il perd le pouvoir et s'il perd cette guerre. Mais la vérité, c'est que tout de suite, votre reportage, le sujet l'explique, il y a eu Nuremberg, ça vous a pas échappé que l'Allemagne avait été vaincue, et donc que ces dignitaires avaient à rendre des comptes devant, et les juges étaient les vainqueurs. Deuxièmement, que la Cour pénale internationale, depuis qu'elle existe, vous qui dénonciez l'ONU tout à l'heure, alors là, je vais vous dire, la CPI, mais l'acte d'accusation, il est long comme il est interminable, parce que procédure ils dure n'ont des jamais années. jugé que des lampistes, que des Africains, et des tout petits chefs de milice, niant l'essentiel, et n'arrivant en général même pas au bout de leur procès. Non, franchement, bien sûr que non. Poutine ne rendra jamais de compte devant une cour. Et juridiquement, en plus, il n'y a aucune raison de le faire, puisque ni l'Ukraine ni la Russie n'ont signé la Convention de Rome qui crée la Cour pénale internationale. Ni les États-Unis. Ni les États-Unis, bien sûr. Bonadel, un tribunal comme celui de Nuremberg, demande Zelensky, une nouvelle instance juridique. On n'en est pas là. C'est ce que demande le président ukrainien. Oui, mais d'accord, mais on n'en est pas là. On en est à dénoncer au coup par coup des massacres insensés. Pour le reste, vous savez, c'est compliqué et c'est très injuste, comme l'a très bien dit Vincent Hervouet. Il y a eu le Nuremberg des nazis, parce que les nazis avaient perdu la guerre, mais il n'y a pas eu un Nuremberg du communisme. Au sein du tribunal pénal international de la Yougoslavie, il y a eu beaucoup de Serbes qui ont été condamnés, mais il y a eu aussi des exactions chez les Croates et chez les Kosovars. J'en ai pas vu beaucoup des condamnés. Donc vous savez, malheur aux vaincus, hein. Mais bon, on n'en est pas là du tout. D'accord. Vincent Hervouet. Non, il faut gagner la guerre. C'est ça. Si vous voulez avoir une Malheur chance de vaincu. faire... Non, mais il faut avoir les moyens d'imposer la paix aux méchants et à la soldatesque. Ce qui est différent, c'est que ce qu'on aimerait comprendre, c'est comment ça s'est passé réellement sur le terrain. Parce que la guerre, effectivement, la guerre civile, ça veut venir la lie de la société au pouvoir. Hein. Mais la guerre comme celle-là, il y a des unités, il y a un commandement. C'est une force brutale, mais elle est normalement encadrée par des règles. Les règles, c'est quoi? C'est le compagnonnage, c'est l'unité, c'est l'obéissance aux ordres. Et on comprend pas très bien qu'est-ce qui s'est passé en réalité, parce que les crimes se sont étalés sur plusieurs semaines. Donc c'est pas simplement la panique d'une armée qui se replie et qui règle ses comptes en quittant les lieux. C'est vraiment des crimes qui ont été commis semaine après semaine. Donc on voudrait savoir quelle unité était sur place. On le sait. Quel commandement. Oui, mais quel commandement. Les images aériennes le montrent. Hein. Voilà. Moi, ce que je crois personnellement, mais c'est juste, je soumets ça, c'est juste une hypothèse, c'est que ces gens sont habités par l'idée que les Ukrainiens les ont trahi la Russie, la Sainte-Russie, que tous les Ukrainiens sont des suspects, que tous les suspects sont des partisans, que tous les partisans sont des traîtres, et donc tous les traîtres sont des nazis, et donc on peut effectivement tuer le civil parce que il est déshumanisé en réalité. Ouais, enfin les soudards mot. se posent pas forcément des questions politiques. Mais le soudard, il est on a le droit, libre. on tire pas sur une mère de famille, on ne tire pas sur une babouchka, on tire sur une nazie. On viole les femmes, on s'en prend aux hommes. C'est souvent très très médiocre. Hein. Je suis pas sûr que ce soit pour venger la Sainte-Russie.